Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau un invité de marque. Alors avec lui nous parlerons d'éducation et précisément de la mesure qui concerne les coiffures en milieu scolaire. On va permettre à notre invité du jour de se présenter. Merci de me recevoir sur votre plateau. Je me nomme Sana Ahmed. Je suis professeur certifié des écoles. En dehors de mes activités de classe, je fais aussi des formations, notamment sur des modules tels que Excel. Monsieur Sana, aujourd'hui nous parlerons d'éducation. Vous avez tantôt dit que vous êtes professeur certifié des écoles. On a constaté que les deux ministères en charge de l'éducation du Burkina Faso ont fait sortir un arrêté qui réglemente les coiffures en milieu scolaire. En tant qu'enseignant, comment est-ce que vous avez accueilli cet arrêté-là? Merci beaucoup. Il faut dire que j'ai accueilli cet arrêté avec un intérêt certain, car il soulève des enjeux essentiels liés notamment à la discipline, à l'image même de l'école, mais aussi à la gestion de la liberté individuelle dans un cadre éducatif. Alors, en tant qu'enseignant, je suis témoin au quotidien de la difficulté croissante à faire respecter les règles de vie collective dans nos établissements. Alors, nos élèves, certains élèves du moins, adoptent des styles vestimentaires ou capillaires qui traduisent une certaine influence très forte qui parfois sont en contradiction avec l'esprit de l'école. Pour moi, ce décret vient nous rappeler que l'école n'est pas seulement un lieu de transmission des savoirs, mais aussi un cadre de formation morale et citoyenne. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut aussi étendre la mesure sur les enseignants. Parce que pour eux, l'enseignant est un modèle pour l'élève, pour l'apprenant. Et pour cela, il faut que les enseignants aussi donnent l'exemple. Et ceci a suscité pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux. Quelle est votre analyse? Alors, il faut dire que cette idée divise parce que certains y voient une atteinte à la liberté individuelle et d'autres une exigence de cohérence. Et pour ma part, je pense que cette question mérite d'être abordée avec équilibre, parce qu'il est vrai que l'enseignant en tant qu'éducateur et modèle doit avoir un comportement exemplaire, puisque les élèves nous observent et nous imitent parfois. Donc il est légitime qu'on exige des enseignants une certaine exemplarité, y compris dans leur apparence. Mais cette exigence ne doit pas se traduire par une interdiction arbitraire. Ceci va mettre fin à notre émission du jour. Vous l'aurez écouté, vous l'aurez compris. Monsieur Sana, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a donné son point de vue. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro. Au revoir et à bientôt.